Pour comprendre l'origine du conflit, il faut aller dans un petit pays d'Afrique centrale qui est le Rwanda. Au Rwanda, il y a deux grandes populations, les Tutsis qui sont minoritaires, les Hutus qui sont majoritaires. Du temps de la colonisation, les Allemands puis les Belges ont décidé que les Tutsis, les minoritaires, c'était intelligent, il fallait les soutenir, et pour des raisons racistes, que les Hutus, il fallait les mépriser. Après l'indépendance, les choses se sont retournées. Les Hutus ont réussi à prendre le pouvoir et ont commencé à faire des exactions sur les Tutsis. Donc il y a une partie des Tutsis qui se sont exilés à l'étranger, en particulier en Ouganda, en disant un jour on va revenir. Et ça, évidemment, ça crée une paranoïa chez les Hutus au pouvoir au Rwanda. Cette paranoïa a explosé en 1994. Il y a le président rwandais qui est assassiné dans des conditions mystérieuses. Et là, les Hutus se disent c'est le moment où ils font se débarrasser de l'ennemi intérieur. Qui est l'ennemi intérieur? C'est les malheureux Tutsis qui habitent au Rwanda. C'est le début du génocide rwandais. Ce génocide commence en avril 1994 et s'arrête en juillet 1994 parce que nos fameux Tutsis qui étaient à l'étranger, le FPR, avec un chef qui s'appelle Paul Kagame, réussit à envahir le pays, à envahir le Rwanda, en venant en particulier de l'Ouganda, et chasse les populations Hutus qui fuient dans la province à côté. Cette province s'appelle le Kivu. Elle appartient à notre RDC, mais à l'époque, ce pays s'appelle le Zaïre. Ces populations s'installent là, donc 1,5 million de personnes, c'est énorme. Là-dedans, il y a à la fois des populations civiles qui n'y peuvent rien et aussi des génocidaires. Donc le Rwanda a toujours peur de ces génocidaires qui peuvent revenir et le Rwanda de Paul Kagame décide d'appuyer d'autres populations qui sont apparentées aux Tutsis. Donc il les appuie eux. Eh bien, c'est ça qui crée l'abcès de départ.